c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo reaction direction la Corée du Sud avec, il me semble, la première sous-unité d'un tout jeune girls group qui est pas trop mise en avant. J'ai nommé HiQT, mais la sous-unité se nomme HiQT-J. Vous avez tout simplement la membre Yoojin et Yoongjong qui est un duo. Le titre aujourd'hui nous présente donc leur premier single qui se nomme No Thanks. Il faut savoir que ce groupe est très peu connu, ils sont presque à 19 000 abonnés seulement. Et le MV est sorti il y a plus de 4 heures et comptabilise seulement 347 vues. J'ai déjà réagi à ce groupe, il me semble. Si oui, je vous mettrai ici le lien de ma précédente réaction. Mais vous connaissez la chanson avant que je déblatère un peu plus. Générique. Comme je le disais, ce groupe est peu reconnu comme beaucoup de groupes en Corée du Sud. Il y a tellement de groupes qui sont sur le marché que c'est pas évident de se faire une place. Et puis il y a les moyens financiers aussi, si tu viens d'une petite agence, etc. C'est pas évident. En tout cas, j'ai hâte de voir cette sous-unité et ce duo. J'espère que je vais apprécier. Je n'ai pas plus d'informations sur le net. J'ai essayé de trouver, mais ils disent pas grand chose, même sur le site où je vois mes sorties principalement coréennes, elle n'est pas mise cette sortie, donc je ne sais pas si c'est une sorte de projet quelconque ou quoi. Oui, certes une sous-unité, mais je ne sais pas. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Là, la première image que je vois, c'est pas grand chose parce qu'on voit que c'est tout noir, mais je voyais tout des fils bleus. Donc j'espère que je vais aimer. Est-ce qu'on aura quelque chose de très dance, hip-hop, rock? On verra bien. Est-ce que ce sera peut-être plus aussi une performance vidéo qu'un MV officiel? On verra bien. Oui, je me répète et je dis souvent on verra bien. Mais avant de commencer cette réaction, vous le savez très bien, votre météo du jour. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 23 mars. Moi, je vais pas vous mentir, ma météo du jour est un petit peu comme le ciel gris et cette pluie qui tombe depuis tôt ce matin. Aujourd'hui, j'ai congé et heureusement, dans l'après-midi, je vais aller voir ma maman à l'hôpital car hier à 15 h. Hier, je vous avais dit qu'elle allait mieux, que ses paramètres étaient bons. Même je lui ai sonné du matin, ça allait bien et tout. Je lui ai ressonné plus tard, ça allait bien. Et puis à 15 h, c'est elle qui me dit sonne. Je me dis oh, qu'est-ce qui se passe? Et je dis s'il y a quoi que ce soit, si tu es toute seule, tu m'appelles direct. Et elle a fait une sorte de crise de panique, elle était en pleurs parce que de nouveau, en fait, son cœur, ses pulsations ont augmenté. Et sa tension également. Donc je sais pas faire grand chose à distance, hein. Même si j'avais le permis, je prends presque 30 minutes à 40 minutes pour aller chez mes parents. Donc le plus vite c'est quand même l'ambulance, mais il n'y avait personne auprès d'elle parce que mon père était parti à un rendez-vous à l'hôpital avec un de mes frères. Et la voisine qui venait toutes les demi-heures pour voir comment elle allait, elle devait partir faire ses courses. Ma mère a dit écoute, pour moi ça va, vas-y. Et entre ce laps de temps, ben, de nouveau en fait sa tension et ses pulsations ont fait yo-yo. Donc moi entre temps je la mets en attente, j'appelle mon petit frère qui travaille et je me dis est-ce que Elena a fini de travailler? Il dit t'inquiète, je vais lui sonner, elle va venir nana, parce qu'elle était chez ses parents qui habitent même pas un quart d'heure de chez mes parents. Donc ils ont directement pris la voiture, son père a été avec, qui a aussi son brevet de secourisme qui a même pas eu 2 semaines, donc il avait tout qui était frais dans sa tête. Ils sont arrivés, elle était plus seule, j'essaie de la rassurer, j'ai dit maman ta crise de panique va pas t'aider avec tes pulsations de cœur, hein. Elle était rassurée et tout. Bon, quand ils sont arrivés, elle était encore en pleurs. C'est normal, elle est tellement épuisée depuis vendredi. Elle a perdu plus de 5 kilos. Elle mange plus rien, elle boit plus rien. Elle a la Lilith, elle est pas bien quoi. En fait, son cœur et ses hausses de tension l'épuisent tout simplement. Et psychologiquement, ça doit être épuisant aussi. Donc là, mon père, j'ai su après le joindre, sont directement venus et tout. Et finalement, ils ont quand même appelé l'ambulance. Ils ont dû quand même la mettre en PLS parce qu'elle perdait connaissance. Et elle vomissait, donc ça va pas, ça n'allait vraiment pas et tout. Donc là aux urgences maintenant elle a quand même été admise à l'hôpital à 1 h du matin. Ils l'ont mis dans un service de médecine. Ce qui est bien, c'est que ce médecin en charge dans ce service de médecine où j'ai même fait des stages, c'est celui qui s'est occupé d'elle pour son AVC. Donc je sais qu'elle est bien entourée, qu'elle est en sécurité. Donc mon inquiétude est moindre mais toujours présente. Mais je suis rassurée, c'est que
elle entre de bonnes mains, qu'elle a un rendez-vous ce matin très tôt avec le cardiologue, plus vite que si elle n'était pas passée par les urgences. Et mon médecin traitant a téléphoné carrément aux urgences, il a gueulé sur les urgentistes parce que ça fait déjà 2 fois qu'il laisse sa patiente repartir alors qu'il n'y a rien qui est réglé et qu'elle est pas bien. Donc voilà, les médecins ont été un petit peu, on va dire, remise à l'ordre, comme on va dire, et même le médecin après qui a fait la garde de nuit a dit mais je comprends pas pourquoi mes collègues voulaient vous faire repartir alors qu'on voit clairement que ça va pas. Là ce matin je lui ai sonné, ça allait beaucoup mieux, ses paramètres aussi, par contre sa glycémie est trop haute, hein. Ils avaient déjà suspecté peut-être un diabète ou quoi, et moi ça m'étonnerait pas que ma mère a un diabète. Maintenant on va investiguer un peu plus loin, mais le principal c'est qu'elle est à l'hôpital et qu'elle se sent mieux. Vous connaissez, je vais pas vous montrer une image toute lisse, tout va bien et tout, je suis quelqu'un de transparente, évidemment il y a des choses privées que je vais pas vous dire, hein. Mais voilà, comme ça vous êtes un peu au courant par rapport à maman. Elle est entre de bonnes mains à l'hôpital et pour le moment son état est stable, donc c'est le principal. Voilà, elle m'a même dit Mel, ils vont croire que je suis complètement cinglée parce qu'à la maison ça va pas du tout et à l'hôpital tout est stable. Je t'en ai rien à foutre qu'ils te prennent pour cinglée. C'est pas toi qui dis que waouh, je suis à l'hôpital, tout va aller mieux. Non, là au moins ils ont vu aussi que ta glycémie était trop haute, donc voilà, ça compense. Ça compense. Allez, c'est parti. Je vais me mettre dans l'axe et let's go donc pour IQTJ. Let's go. Pardon. Je digère mon déjeuner là. Oh, on est sur quelque chose de hip-hop rap. J'aime bien l'ambiance. Même si c'est dans un studio, j'aime bien. Surtout ce jeu de lumière. Elle a une trop belle voix. J'aime beaucoup ce changement de tenue avec en même temps ce changement de lumière. Les transitions sont bien faites. Ouh. Pas mal. No thanks. Regardez-moi ce changement de tenue. Cette transition qui est hyper bien faite. Hein. Faut vraiment bien cutter et tout. Hein. Le refrain est chouette. No thanks. Là j'aime moins la tenue là. Elle est emprisonnée. Pardon. J'aime beaucoup ce très belle combinaison avec son rap et sa voix. Ma tenue préférée c'est vraiment leur tenue là et leur costume rouge.
Ouh, le regard. Hop, clap de fin. Bah écoutez, ce titre, j'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup cette balance entre sa voix et la rappeuse. Franchement, ça match très très bien ensemble. Certes, on a petit budget qui dit petit groupe, qui dit début de sous-unité. Moi personnellement je trouve quand même que le travail est bien fait, surtout cette transition, ce montage a été bien réalisé entre le changement de tenue à un moment donné. J'ai beaucoup aimé aussi cet endroit qui est très industriel dans ce studio et puis ces effets de lumière qui faisaient ce truc en plus, ce côté grillage aussi, ce côté mystérieux. J'aime beaucoup le regard, la chorégraphie est assez sympa. On a clairement une chanson très dance, hip-hop, rap. Non, franchement, c'est un très bon retour, même si c'est pour une sous-unité. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de vues et pas plus de, de fans. Maintenant, voilà, c'est vrai que bon, si tu commences à être fan de plein de groupes comme moi, tu t'en sors pas, mais c'est pas grave. Je trouve que oui, la chanson mérite quand même un peu plus de vues. Ils ont que 356 vues, les petites louloutes là. Bon, moi je ferais moins avec ma réaction, c'est clair, mais c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Alors au niveau de leur single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Vous avez également la version instrumentale de la chanson. Et au niveau du visuel de la jaquette, tu retrouves tout simplement ce mur de briques avec cette fameuse voiture. Tu as vraiment ce côté dégradé de rose, de mauve qui illumine ce mur. Et tu les vois tout simplement posés. J'aime beaucoup parce que c'est une de mes tenues préférées que j'ai pu voir dans le Envy. Ils ont leur tenue beige et noire. Vraiment ce côté très décontracté mais un peu en mode badass. Rock, j'aime bien. Très simple, mais il fallait pas faire plus au niveau du visuel du single, surtout du visuel de la jaquette. Et vous mes chers Méli-Mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire si de 1 vous avez apprécié les débuts de cette sous-unité du girls group High Cutie, mais là High Cutie J. Est-ce que vous avez apprécié également le duo, que ce soit au terme musicalement parlant, rap, vocaux, mais également la chanson, les paroles. Mais est-ce que vous avez apprécié également le visuel d'une vie qui l'accompagne? Moi je vous fais d'énormes gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.